Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le bulletin nouvelle. Nous pour aujourd'hui, qui c'est mardi 16 septembre 2025. Depuis studio, nous dans la cour Long Island, New York. Nous pourrons casser mon actualité ensemble avec vous. Et c'est ça qui fait que, avant de commencer, je toujours invite à aller tirer bord pour capable ramasser bon genre nouvelles dans bon gentil mamite. Depuis ça, les nouvelles, nous, directeur technique, nous, c'est Fred Kaimit et moi, c'est Valério Saint-Louis pour informer. On a commencé avec l'actualité nouvelle dans le pays d'Haïti, côté que nous joignons que chargé d'affaires américain, ambassadeur Henry Wooster, parlait sous effort que le pays États-Unis a fait pour stabiliser Haïti à travers des actions concrètes. Il expliquait que les États-Unis supportaient l'établissement d'une force répression gang que les Nations Unies supposaient voter pour contrôler et goumer contre gang. Nouveau force ça, après elle a plus passé 5000 moun, 5 fois plus passé force actuelle là, qui souterrain en un moment. États-Unis désignent gang comme organisation terroriste étrangère. États-Unis travaillent pour rendre trafiqueurs d'armes, trafiqueurs de drogue, monde qui finance gang et acteurs politiques responsables de action. États-Unis a retiré visa monde qui supportait gang terroriste en Haïti. Et puis ambassadeur Henry Wooster a ajouté que sécurité et stabilité pays d'Haïti important pour les États-Unis. On regarde une vidéo que l'ambassadeur américain en Haïti a mis dehors sur les réseaux sociaux. Côté que nous joignons une même ambassade là, ensemble avec chargé d'affaires américain, ambassadeur Henry Wooster, qui a même tasse café dans le et il a parlé de qui les États-Unis veulent contribuer dans changer la situation pays. On regarde vidéo. La priorité des États-Unis est de stabiliser Haïti. Nous, dans la communauté internationale, devons tous soutenir le gouvernement haïtien pour lutter contre les gangs. Ces bandits terrorisent, extorquent et détruisent Haïti. Les efforts actuels pour stabiliser Haïti sont insuffisants. C'est pourquoi nous travaillons avec Haïti, le OEA et des pays partenaires pour promouvoir une nouvelle approche, une force de répression des gangs soutenue par le ONU. Cette nouvelle force comptera plus de 5000 personnes, soit 5 fois le nombre de ceux qui sont actuellement déployés sur le terrain. Elle disposera d'un mandat de Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui lui donnera l'autorité pour poursuivre les gangs de manière proactive. C'était ambassadeur Henry Wooster, chargé d'affaires américain dans le pays d'Haïti, dans une vidéo qui a circulé sur réseau social ambassade d'Haïti, ambassade des États-Unis, du moins en Haïti. L'autre point d'actualité, c'est coopération militaire Haïti avec pays la France qui a déroulé, qui a bien passé dans ce moment-là, côté que 25 soldats qui sont dans la force d'armée d'Haïti, FADH, dans ce moment-là, il y a un pays Martinique pour une courte formation militaire de 2 semaines. Formation ça fait partie du programme coopération France-Haïti qui en bas appellation Sabre. Soldats haïtiens yo ap suivre dans moment ça. Une formation intensive avec homologue français. Programme ça qui aurait les sabres gain pour objectif renforcer capacité opérationnelle forces armées haïtiennes. Soldats yo a participé dans exercice pratique souterrain qui concentré sous domaine tant que tactique combat, logistique et premier soin. Nous la bonne actualité bandit gang griffe qui nan sa vient yo démoli poste la police là dans Yancourt. Dans la nuit dimanche 14 septembre pour arriver lundi 15 septembre 2025 là, bandit gang armé gang griffe Savien yo t'es encerclé et puis mettez du feu dans station la police Yancourt là. Superintendant en chef district Saint-Marc là, Jude Jean Chéry t'es confirmé information ça par le journal Le Nouvelliste. Chef régional police nationale d'Haïti a t'es dit et n'a cité criminel grand griffe yo t'es attaqué nous en force vers 1h30 du matin. T'es gen en pile là-dedans. Malheureusement, policiers New York qui partent en pile et puis qui pas gain assez ressources et munitions, pas capable de résister longtemps. Autorité a continué pour le dire et bien que li regrette que policiers ont été finalement cédé devant attaque gangio vers 5h du matin puisque renfort et que t'attendant pas de jambe t'est arrivé. Fin de citation. D'après commissaire Jude Jean Chéry, pas aucun policier qui était blessé dans l'échange coup de zamio qui était duré du moins plusieurs aides-temps. Pour lui, monsieur policier Sayo, qui te gain plusieurs semaines depuis qu'il y a goumé à gang criminel yo, qui yo même te déterminé et puis joindre renfort dans mes alliés yo, qui c'est groupe gang coalition vivre ensemble nan, policier Sayo fait partie de Héros Nation. D'après sa commissaire Jude Jean Chéry te dit, chef district Saint-Marc là, commissaire Jude Jean Chéry, expliquait que gang grand griffe yo, te saisi station la police Yancourt là. Quelques semaines après que policiers qui sorti dans unité spécialisée t'es étrangement, bizarrement, ils étaient déconnectés et ils étaient ralliés dans bataille là en face
avec chef gang yo. Du moins avec groupe gang yo. Pendant ce temps que yo même yo t'a mené donc bataille ça contre groupe gang armé yo nan bas Atibonite là. Donc bizarrement d'après monsieur Chéri, il fait connaître que messieurs militaires ça yo ralé ko yo. Il trouvait ça bizarre. C'est seulement 2 officiers police qui sorti dans l'unité départementale Udmoa qui étaient sous place ensemble avec quelques policiers administratifs ville là. Chef district était plein de situation ça, il était dénoncé situation ça tout. Plusieurs autres sources médias ont rapporté que policiers qui étaient sous place ont lancé appel pour demander secours dans mes résidents diverses localités. Les gens qui habitent dans la zone ont rapporté que ils attendaient une série de gros coups d'armes automatiques qui ont tiré dans la zone. Gros coups d'armes ont tiré n'importe qui l'heure et n'importe côté à travers la zone dans l'Iancourt surtout pendant que toute soirée dimanche 15 septembre gros armes ont tiré. Superintendant chef là, commissaire Jude Jean Chéri, a déclaré que la police n'a jamais abandonné ville Liancourt. Les papes jamais abandonné ville là, bandit ça vient yo déjà a préparé tête yo pour faire une grosse opération haut niveau qui pourrait fait contre gang Griffio qui dans moment là nous sommes rapporté ba ou yo attaqué zone ça vient et certainement yo mettez du feu et yo prend poste police qui dans zone là. L'autre point d'actualité, on a viré page là pour nous parler de taxes que citoyens doivent payer pour dédouaner une machine dans la douane dans le pays d'Haïti. Une taxe qui est en pile et qui la cause en pile monde, surtout monde qui dans la diaspora, complaignent et puis dénoncer abus ça que yo dit que l'État a fait pendant qu'il a voué machine à travers la douane dans le pays d'Haïti. Taxe qui doit payer pour dédouanement, par exemple, une machine qui a plus passé 7 ans, une machine on nous dit 2018 par exemple. D'après la loi haïtienne, dédouanement une machine comme ça qui gagne plus passé cette année basé sur prix d'achat machine. Prix d'achat qu'on déclaré plus prix transport ensemble avec prix assurance qu'on déclaré qu'on paye sur machine. Qui donc calcule l'argent prix qu'on acheté machine, prix transport machine et que lui-même la douane en Haïti lui-même a calculé pour vous avec tout prix assurance ça qu'on paye sous total montant l'argent ça, la douane en Haïti appliquait taxe avec droit, avec frais qui représentaient 101% dans le montant achat machine. Pour un pile monde qui a voué machine en Haïti, 101% dans le montant achat machine, c'est au pourcentage pété fiel. C'est un abus que a fait monde qui a voué machine en Haïti. Nous jouons dans ça les nouvelles, nous en pile monde qui complainent de ça, ils complainent de prix que a chargé dans la douane dans le pays d'Haïti en général. Et là nous sommes bas au prix, nous sommes fait calcul ensemble avec vous, côté que non seulement on paye prix machine qu'on déclaré, on paye assurance sous machine, prix assurance on calculé là dans tout. Prix pour transporter machine, c'est-à-dire à travers maison ou bien compagnie de cargo qui arrive pour tes machines pour en Haïti, tout prix ça combiné, calculé et au charge 101% dans montant achat machine en total. Il y a plein de monde qui dit son abus, il a dénoncé question ça et nous t'ai trouvé il était important pour nous parler de ça dans le bulletin nouvelle. C'est dans le moment ça que nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça pour journée jeudi une autre fois encore on a invité rester branché ensemble avec nous pas déplacer pendant pause là et avant nous prendre pause là on petit pause tout court qui peut permettre nous faire un petit souffler pour nous retourner pour nous porter au plus actualité nouvelle qui va dérouler et dans le bulletin nouvelle ça côté que nous allons parler de président Donald Trump lui-même qui fait et qui carrément lancé une attaque dans la zone là mais pays Venezuela son gros cause qu'a parlé là côté qu'un pile monde observateur dit est-ce que c'est les États-Unis qui ont envahi pays Venezuela nous allons parler de ça pour tard comme ça dans pile détail sur question ça nous allons porter baou et nous allons parler de plus l'autre actualité nous allons entrer dans l'actualité internationale là dans bulletin nouvelle ça tard comme ça après pause là mais avant nous prendre pause là me rappeler que bulletin nouvelle ça est patronné par la parfumerie de Barbara la parfumerie de Barbara n'a pas rappelé adresse li et li là dans Long Island dans 1935 Grand Avenue Baldwin Long Island c'est là que localisé c'est une boutique de parfums. D'ailleurs, nous décrétons c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. Mais sur Internet, vous êtes capable d'aller sur www.barbarasperfumes.com. C'est là qu'on a besoin de très bons parfums avec tout produit qu'on a habitué à servir avec eux. On a rappelé produits. C'est la ligne, toute la gamme des produits Fenjal, la ligne des produits bien-être, toute qualité, toute couleur bien-être. Les savons, mon savon, les poudres bourgeois, il y a de très bons déodorants, toute qualité déodorants et surtout de très bons parfums français, s'il vous plaît, qui sont ici en Europe. Et en France, certainement, à la ville de Paris, côté que parfum ça, c'est là seulement qu'on va joindre à la parfumerie de Barbara. Site internet, www.barbarasperfumes.com, téléphone Barbara au carré, le tout, c'est 516-805-2318.
L'autre sponsor qui permet que Bulletin Nouvelle ça arrive joindre nous, c'est compagnie sécurité ça qui est le CP Sota. CP Sota spécialisé dans formation agent de sécurité ou sous remettre tourner un garde de corps, bodyguard, ou capable aller sur site internet CP Sota, cpsota.com ou bien relais dans le numéro de téléphone ça qu'on sur écran. L'autre gros sponsor Bulletin Nouvelle ça qui rejoint et la famille des sponsors de Télé-Image dans Bulletin Nouvelle ça nous joignent les restaurants Good Taste restaurant qui là sur Linden Boulevard dans Queens, dans New York, dans Queens, et il y a Good Taste restaurant qui est même dans Brooklyn, sur Flatland Avenue, dans Brooklyn. C'est des restaurants qui offrent une variété dans la mangerie haïtienne. Puis le monde aime manger, que Good Taste a pour offrir nous, et ben c'est la gastronomie haïtienne à l'excellence, puisqu'un pile d'étrangers à manger dans le restaurant ça et tout. Et puis à côté Good Taste restaurant, l'autre sponsor Bulletin Nouvelle ça, c'est Flatland Bakery qui est même établi dans Flatland, dans Brooklyn, New York, dans beau adresse yo, n'a regardé écran sous écran là, adresse et image qu'on a regardé de Flatland Bakery hein, qui dit même c'est une boulangerie haïtien qui moderne, qui à la pointe de la technologie, qui permet tout, c'est comme si vous sentiez dans Starbucks café par exemple, là aller dans Flatland Bakery ou à prendre petit déjeuner ou à manger ou à chita à l'aise ou à prendre petit bon pâté haïtien. Bon type haïtien, des produits qu'on habitué ou t'es habitué à manger l'autre en Haïti. Et ici, c'est la qualité avec Flatland Bakery. Flatland Bakery qui lui même décidé de distribuer pâté bon pain haïtien à travers le marché et Tri-State Area nous dit New York, New Jersey, Connecticut parce qu'il produit pâté avec pain en quantité s'il vous plaît. Plus passer 1 million de pâté capable de produire à travers Flatland Bakery. En tout cas, c'est une pâtisserie, une boulangerie haïtienne que nous gagnons qui quand même gagne escape dans la figure qui fait nous fiers que nous sommes haïtiens et que nous avons bécri qu'on est Flatland Bakery dans Brooklyn. C'est sponsor ça que nous gagnons pour nous Bulletin Nouvelle. Nous, nous proposons et nous retournons. Nous allons poursuivre avec actualité. Avant de me rappeler qu'on branché sous Télé-Image et m'a insisté pour m'ado, rester branché, pas déplacé pendant la pause. À tout à l'heure. Merci par ce branché Télé-Image pendant Bulletin Nouvelle nous après poursuivre, après pause à nous retourner pour une fois qu'on est que Donald Trump dit que la mer américaine t'est visée, eh ben, un bateau qui lui-même t'a sillonné la mer dans la zone pays Venezuela. Ils font encore un bateau qui soi-disant t'a porté drogue qui sorti Venezuela. Attaque américaine sous bateau ça, t'es tué 3 moun à bord bateau. Et président Donald Trump a déclaré que la mer américaine t'a visé bateau ça qui t'a porté drogue sorti Venezuela. Donald Trump a annoncé l'attaque là dans une publication sur les réseaux sociaux. Attaque l'arrivée 2 semaines après que une autre attaque militaire était faite sous sa administration de Donald Trump là, t'es dit qu'il était un bateau qui a un gros moteur qui peut permettre de déplacer avec vitesse sous la mer, qui t'a porté, soi-disant, drogue qui sorti Venezuela. Et attaque ça, lui-même, t'es tué 11 moun. L'administration a justifié action militaire comme une augmentation dans la force militaire sous l'eau la mer, qui est nécessaire pour empêcher circulation de drogue aux États-Unis. Mais plusieurs sénateurs démocrates, quelques républicains, t'ont indiqué mécontentement contre l'administration. Et puis, t'ont questionné l'égalité action ça. Bon côté parle, gouvernement vénézuélien pas fait aucun commentaire sous dernier attaque ça. Mais nous joignons l'autre actualité, nous joignons toujours que le président lui-même, pendant ce temps, président vénézuélien Nicolas Maduro, a dénoncé complètement les États-Unis que lui-même il qualifiait de agression. Pendant une conférence pour la presse que l'ité bail, Maduro a dit et n'a cité, sauve les joints marijuana, gardez aux États-Unis. Côté au produit marijuana qui est très synthétique, c'est-à-dire marijuana qui est un produit synthétique là-dedans. Et puis l'illégal aux États-Unis, Maduro dit, ni production, ni consommation légale. Qui ça a dit sous Venezuela? Il n'y a pas aucune base morale. Dans Venezuela, il était illégal et puis il pral était illégal. Nous ne pouvons jamais tomber dans tendance stupide ça pour nous légaliser n'importe drogue dans le pays. Et ça, le président Maduro te dit, il continue pour le dire, n'a cité, moi, vous lettre by plusieurs présidents d'Amérique latine et Caraïbes. Le premier monde qui te recevoir lettre là, c'était le président CELAC, Gustavo Petro, pour demander une conférence en urgence dans l'Amérique latine et Caraïbes pour souveraineté avec la paix Caraïbe.
c'est là que l'État doit diriger un processus de dialogue intense pour respecter déclaration pays Amérique latine, Caraïbes, comme un territoire la paix. Maduro continue pour le parler, l'idée, n'a cité, Premier ministre Trinidad et Tobago vient fou lui-même. Il menacé pour autoriser attaque sur Venezuela sorti dans Trinidad et Tobago. Il presque déclaré la guerre. Moi, certain, peuple Trinidad et Tobago, il pas complètement content avec ça, il pas d'accord à ça. Nous, c'est des pays voisins quand même. Maduro continue pour le dire, n'a cité. D'après le gouverneur Porto Rico, toutes îles apparaissent pour envahir Venezuela. C'est ça, il te dit. Il y a 100 avions F-35 préparés pour bombarder nous. Avec plusieurs milliers de soldats, toutes îles qui dirigées par le gouverneur, paré. Mais imaginez la venir sur un bateau destroyer pour atterrir dans la zone La Guara ou bien peut-être dans la zone Macuto. Fin de citation. C'est comme ça que le président vénézuélien Nicolás Maduro t'a parlé pendant une conférence pour la presse que le bail depuis Caracas dans le pays Venezuela. Le président vénézuélien Nicolás Maduro t'a déclaré hier lundi 15 septembre que le dernier incident ça, qui était fait entre pays et les États-Unis, c'est une agression par les États-Unis. C'est pas tension entre deux pays. Et puis pas aucune communication entre deux gouvernements. L'administration président Donald Trump lui-même a augmenté la présence militaire américaine dans le sud Caraïbes comme une partie dans ça dit qui c'est une répression contre trafiqueurs de drogue. N'a rappelé que moi ça, une attaque militaire américaine a déjà tué 11 personnes et puis il a coulé un bateau qui sorti Venezuela que l'administration Trump a dit qu'il a transporté narcotiques illégaux ici aux États-Unis. Le gouvernement américain a essayé de justifier le lancement d'une attaque criminelle sous le pays. Et Maduro t'a dit pendant une conférence pour la presse qui était un gros chef militaire avec l'autre officiel, gros chabrak, l'armée pays Venezuela, qui a participé dans la conférence, il t'a dit, il a cité, ça, c'est pas tension. C'est une agression sous toute ligne. C'est une agression judiciaire, là, ils criminalisé nous. Une agression politique avec déclaration, menace qu'a fait chaque jour. Une agression diplomatique avec une agression continuelle qui a un caractère militaire. Maduro, qui est un membre gouvernement qui était compte d'habitude rencontré avec officiels américains pour négocier toute qualité de bagaille, depuis libération otage arrivée dans conditions pour élection, eh ben, t'es dit que moi ça, eh ben, pas de aucune communication entre deux gouvernements, qui veut dire gouvernement parlant, pays Venezuela, avec gouvernement américain. Le gouvernement vénézuélien lui-même, gouvernement vénézuélien, du moins, il dit que il a déployé plusieurs dizaines de milliers de soldats pour combattre le trafic de drogue et puis défendre le pays. Il t'a dit que aucun monde qui a été tué sous bateau t'a fait partie du moins de gang ça qui les traîne des Aragua, gens que les États-Unis te prétendent. Parce qu'on a rappelé que les États-Unis dit que les ont tiré sous bateau sous la mer pays Venezuela, c'est parce que ils ont détecté que à bon bateau ça, non seulement tu as des trafiqueurs de drogue, mais tu as tout des membres gang ça, ou gang criminel qui les traîne des Aragua, que justement les pays États-Unis déjà désigné comme groupe terroriste étranger. Le président Nicolás Maduro dit que c'est pas vrai, parce que dans le pays PAL, il a déplacé, il a déjà mis un dispositif l'armée, pays Venezuela, sous la mer et sous de l'eau et sous terre, pour veiller que le groupe gang terroriste, ça, train de Aragua, pas sillonner de l'eau vénézuélienne. Il dit que c'est pas vrai, que pas de aucun monde qui fait partie de gang train de Aragua qui était à beau bateau ça, que les États-Unis étaient écrasés. Maduro prétend que les États-Unis voulu chasser, le retirer sous pouvoir. L'administration de Donald Trump lui-même a supporté l'opposition pays Venezuela, qui t'a dit que c'est lui-même qui a gagné l'élection présidentielle là. L'année passée, l'élection ça a été faite, nous songez, et l'opposition a dit c'est pas Maduro qui a gagné l'élection ça. Le gouvernement vénézuélien a dit pendant le week-end qui s'est passé là, que un bateau destroyer américain était intercepté et puis monté à bord et occupé un bateau de pêche vénézuélien illégalement pendant 8 heures de temps dans de la zone économique spéciale pays Amérique du Sud. Maduro a répété l'accusation ça que il a fait hier lundi, du moins il répété jeudi, il dit que les États-Unis ont cherché compte ensemble avec pays PAL et les États-Unis ont voulu retirer sous pouvoir. Quelques moments après conférence pour la presse que Nicolás Maduro était dans le pays, le président américain lui-même Donald Trump a dit que l'armée américaine a fait une autre attaque sur un soi-disant bateau cartel drogue vénézuélien qui est venu ici aux États-Unis. Donald Trump t'a dit que 3 personnes étaient morts dans l'attaque ça, et il t'a ajouté que l'attaque ça a été faite dans l'eau internationale. Donald Trump n'a pas aucune preuve que bateau ça t'a porté effectivement drogue sortie dans le pays Venezuela pour arriver ici aux États-Unis. Sans preuve, de toute façon, le président Donald Trump dit lui-même, il campé en quoi sous la mer Venezuela, l'a intercepté tout bateau qui a fait trafic de drogue ici aux États-Unis. N'a pas d'actualité à fois ça pour nous parler de pays les États-Unis ensemble avec pays la Chine qui rive joindre un accord
sous plateforme TikTok là. Ça, son nouvelle qu'a fait TikToker plaisir. Eh bien, deux pays arrivent joindre un accord pour changer TikTok en bas contrôle les États-Unis. Secrétaire trésor américain Scott Bessent t'a parlé avec reporter hier lundi dans le pays Madrid côté que négociation t'a déroulé entre gros officiels chinois yo. Eh bien, il t'a dit et n'a cité secrétaire trésor américain Scott Bessent t'a dit nous gagnons un cadre pour un accord sous TikTok. Deux leaders, président Donald Trump et président Xi, pour parler vendredi prochain pour compléter l'accord. Scott Bessent t'a dit que vendredi prochain, eh bien, dans un appel à Donald Trump et président chinois Xi Jinping pour avoir plus de détails sur l'accord. Le secrétaire trésor américain t'a dit et n'a cité, nous pas parler sous thème commercial accord. Ça a été entre deux pays, deux parties privées. Mais ils étaient d'accord sous thème commercial. Il continue pour le dire que date limite qui t'a approché, qui t'a fermé l'application médias sociales populaire ça qui est le TikTok là dans le pays aux États-Unis, t'es poussé négociateurs chinois justement arriver joindre un accord. Il t'a dit tout, et bien thème commercial accord pour préserver l'application TikTok là que négociation chinois bail en pile importance. Donc qui veut dire yo pas fermer TikTok finalement. Secrétaire trésor américain t'a ajouté, n'a cité, nous pas bail caractéristiques chinois importance, nous bail sécurité nationale nous importance. Principal négociateur commercial pays la Chine, Li Xingang, t'a dit, n'a cité, parti américain généraliser inquiétude sécurité nationale yo, et puis il continue à élargir les sanctions li contre entité chinoise. Juridiction li arrivé pi fond et pi loin. Ça c'est un acte typique administration intimidation unilatérale qui veut dire du moins que États-Unis a fait intimidation sur yo. Ça qui violait la loi internationale avec normes de base relations internationales yo. La Chine opposée à fermeture application TikTok là, il opposé à ça fermement et puis il t'a soulevé gros inquiétude avec parti américain pendant que Chita parlait au tap fait. Fin de citation. N'importe accord t'a qu'à demander approbation Congrès. Congrès qui n'a pas rappelé passé une loi en 2024 qui t'a exigé propriétaire chinois TikTok là ByteDance pour lui-même vendre plateforme là, by une compagnie américaine au soit fait face à une interdiction pour fonctionner ici aux États-Unis. États-Unis étaient prêts que, du moins c'était fait valoir que données qui sortent dans 170 millions d'utilisateurs américains qui ont même sous TikTok, ils sont capables de tomber données ça, information ça, on a rappelé 170 millions d'utilisateurs. Et bien données utilisateurs ça, ils sont tomber dans le gouvernement chinois. Mais Donald Trump a cherché une façon pour qu'il y ait une application en l'ouvrir pour les Américains. Donald Trump a fait louange pour accord TikTok là. Hier lundi, il dit que TikTok a prêté envie et nous-mêmes sommes capables de continuer à utiliser TikTok. Un officiel américain qui, au courant de négociations, a dit que les États-Unis ont continué avec une interdiction sur TikTok si la Chine pas abandonné demande pour réduction tarif avec restriction technologique comme une partie dans l'accord. Donc, les conditions qui posent là, toujours dans l'accord, ça, que deux pays arrivent à joindre, pays la Chine et pays des États-Unis, puis continuer à plateforme TikTok là, l'ouvrir pour les gens qui citent aux États-Unis. C'est sûr et certain que nouvelle ça fait en pile de monde qui sont sur TikTok plaisir, n'est-ce pas? En pile haïtien qui sont sur TikTok, nous contents. Et là, nous parlons deuxième pause de notre bulletin nouvelle là, nous parlons observer deuxième pause nous. Nous parlons de souffler fois ça pour nous retourner avec l'actualité internationale là, côté que nous parlons de gros attaques qui étaient faites sous pays Ukraine par pays la Russie, guerre ça qui a continué dans la zone là, pays la Russie et pour qu'on voulait camper, pour qu'on voulait d'accord avec on cesser, on camper tirer, on cesser le feu, on nous dit, ils continuent à attaquer pays Ukraine. N'a proposé à nous retourner, n'a venir avec plus de détails pour vous. Mais avant nous proposer là, en nous rappelant que bulletin nouvelle ça est patronné par la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est dans 1935 Grand Avenue Baldwin, Long Island. Site internet la parfumerie de Barbara c'est www.barbarasperfumes.com. Numéro de téléphone Barbara c'est 516 805 23 18. Relais Barbara dans ce moment-là, il est capable de servir et d'eau et certainement conseiller sur un bon parfum que vous avez acheté pour vous-même ou bien offrir un cadeau. C'est toujours une bonne idée pour faire un cadeau. Un parfum, un cadeau en Odyssée, là, dans la parfumerie de Barbara, qu'on a besoin de grandes marques parfums, grands designers parfums et des parfums originaux, s'il vous plaît. C'est pas bootleg parfum, on a précisé, dans la parfumerie de Barbara, parfum authentique. On a besoin de tous des produits, les produits Fenjal, les poudres bourgeois, c'est bien sauvage que vous avez dans poudre bourgeois, les savons, mon savon, tous les produits bien nets, toutes couleurs bien nettes. Nous avons des produits que nous habitués à servir avec eux depuis Haïti, messieurs, dames, nous avons besoin avec des parfums, tout dans la parfumerie de Barbara, sans nous pas oublier, produits pour cheveux et produits pour faire visage nous belle, produits qui sortent
dans le laboratoire français. La parfumerie de Barbara. www.barbarasperfumes.com 516-805-2318. L'autre gros sponsor Bulletin Nouvelle ça, c'est compagnie sécurité ça qui est le CP Sota qui est basé dans le pays Canada ou capable d'aller sur site internet yo ba une formation dans les affaires sécurité, garde de corps ou t'as aimé entrer dans business sécurité a, contactez CP Sota, numéro de téléphone sous écran cpsota.com. Et puis nous rejoignons les restaurants Good Taste Catering qui dans Queens à côté que yo offre bon manger haïtien et c'est là que nous avons plus bon manger haïtien que en pile monde dit que c'est là que yo aime manger d'ailleurs et puis nous joignons tout dans Brooklyn, New York, c'est toujours Good Taste Restaurant and Catering sans nous pas oublier l'autre sponsor ça qui rejoint la famille des sponsors de Téléimage qui c'est Flatland Bakery. Flatland Bakery, yo comparé là un Starbucks café et standard international côté que vous joindre bon petit pain, bon petit pâté haïtien, toute bagaille qu'on aime manger, bon petit gâteau haïtien, tout faut nous dire yo fait bon pizza tout, pizza haïtien dans Flatland Bakery qui dans Brooklyn, New York. C'est les sponsors de ce bulletin nouvelle. Nous allons observer pause là et nous retourner dans entrer dans l'actualité internationale là. Ou sous Téléimage. Restez branchés. Nous retournons après pause et après poursuivre dans le bulletin nouvelle. Yon moun mouri, 7 blessés après que ville Zaporizhia t'est ravagée en bas yon attaque la Russie, selon ça pays Ukraine te dit. Vidéo qui publiée jeudi mardi 16 septembre par autorité ukrainienne yon montré building avec machine qui a boulé après yon attaque la Russie te fait sous ville Zaporizhia dans sud-est pays Ukraine. Force russe te fait une gros attaque bien bonheur jeudi mardi sous ville sud-est ukrainienne. Yo touye yon moun, blessé 7 l'autre moun, et puis ça te déclenché une grosse explosion du feu, selon ça, gouverneur régional là te dit. Date à côté vidéo a été faite, pas vérifié jusqu'à présent, dans le moment que nous avons parlé là. Ivan Fedorov, gouverneur régional là, te dit que gen yon ti moun parmi blessé yo. Gouverneur ukrainien a posté sur page internet li des photos qui montraient pompiers qui combattent du feu dans caille privé avec l'autre building qui t'a pris du feu. Station télévision publique yo te dit que gen au moins 10 attaques que la Russie te fait sous ville là pendant semaine qui sont passées là. Et puis nous pral fini bulletin nouvelle ça toujours avec une nouvelle, une information pensée que c'est fait divers ou bien information intéressante qui sortit dans les affaires politiques, dans les affaires et informations internationales mais quand même qui est intéressant. Et bien on a regardé là pont iconique ça qui relait Stari Most qui dans une zone qui relait Mostar dans le pays Bosnie ak Herzégovine te vinn tourner une scène dramatique d'après un pile monde pour sport discipline sportive ça série mondiale plongeur dans falaise son nouveau discipline sportive qu'a développé dans le pays ça série ça a attiré pi gros pi bon plongeur qui sorti tout partout sous la terre pour participer dans une compétition captivante qui était déroulée dans date 4 septembre 2025 passé avant événement ça 2 plongeurs parachutistes t'es étonné foule là. Là, ils ont volé en bas pont ça, qui était bâti, n'a pas dans le 16e siècle. Là. Son pont qui est ancien, mais qui est iconique dans le pays. Ça. Côté que c'est là que plongeurs d'Aïva, on nous dit, c'est là qu'ils ont sauté, au plongé. 9 plongeurs élites qui t'ont sauté, lagué quoi sous pont, t'ont sauté à partir d'une plateforme qui rivait 27 mètres hauteur sous pont. Plongeurs dans de l'eau rivière ça, avec précision, l'eau plonger, il faut qu'il y ait précision, tout oui. Avec toute puissance, il faut qu'elle plonge avec puissance, et bien c'est pas un baril qui est facile. Événement a été marqué, retour série discipline sportive, ça, sous pont Mostar, là, une destination pour les gens qui aiment plonger dans la falaise légendaire, ça, qui c'est une tradition qui existait pendant plusieurs siècles. Plonger sur une falaise, c'est un baril qui est dangereux, il faut faire attention, il faut avoir une précision pour qu'on côté ou plaguer quoi. Si pas un bon plongeur d'Aïva, même j'en ai de bons plongeurs d'Aïva dans le pays d'Haïti, et bien, on ne peut pas participer dans la discipline sportive ça qui c'est plonger sous tête un pont dans falaise. Après premier tour, c'est Ryaman Ifland qui c'est un australien pardon, c'est lui-même qui devant la division femme yo. C'est dame ça, et ben mademoiselle c'est lui qui est en première position côté que nous joignent Gary Hunt qui lui-même c'est un français qui lui-même devant dans classement garçon yo pendant que l'athlète a préparé pour faire finale. Donc il y a 2 monde qui
et n'a qu'à dire à la tête classement là, puisque il y a des plongeurs, il y a des Daïva qui sortent, plongeurs Daïva ça sorti tout partout sous la terre, puis ils viennent participer dans une grosse compétition ça, plonger sous tête ou falaise, sous tête ou pont hauteur 27 mètres, est-ce qu'on a fait? Nous, par contre, si tu gagné des plongeurs d'Aïva haïtiens qui ont participé dans la discipline, ou du moins dans la compétition, ça, nouvelle discipline sportive qui lui-même a développé dans le pays, ça, à côté que on a sauté plonger sous tête ou pont, dans une falaise. C'est gros. Voilà, c'est sous notre nouvelle ça que nous avons fini le bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Un bulletin nouvelle que nous avons plaisir chaque fois à présenter sous plateforme Téléimage. Nous avons rappelé que c'est chaque jour que nous présentons le bulletin nouvelle ça. Nous avons cassé rendez-vous avec vous à 4 heures, c'est demain, pour continuer avec actualité nouvelle que nous présentons chaque jour. Mais jeudi, nous avons demandé de rester branché sur plateforme, sur toute plateforme qu'on a regardé bulletin nouvelle ça, rester branché parce que après bulletin nouvelle, pendant que nous avons fini bulletin nouvelle, nous avons quitté ça les nouvelles, nous allons entrer à direct en connexion avec deux autres collaborateurs nous qui c'est Jean-Robert Philippe et Jacqueline Bélizéa depuis Maryland, depuis Washington DC, grâce à directeur technique qui va faire connexion pour nous continuer programmation Téléimage sur différentes plateformes que l'émission ça a passé. Programmation ça qu'on connaît que nous potons chaque mardi nous présentons segment ça, émission ça du moins ce qu'on remet qui est le troisième mi-temps. Jeudi dans le troisième mi-temps, nous avons comme invité monsieur Stanley Lucas qui parlait, c'est vrai, sur plusieurs autres plateformes, dans plusieurs autres émissions, mais fois ça, dans l'espace émission troisième mi-temps, ça, Stanley Lucas promet pour faire des révélations. Il va parler de 9 présidents, c'est comme ça le gléo, 9 conseillers présidentiels en Dipito, en tout cas 9 messieurs qui sont sur chaise bourrée dans le pays d'Haïti. Il y a des données, ou du moins des informations pour nous sur chaque nayo, et puis il va parler de situation pays d'Haïti, situation insécurité, messieurs Axam, soi-disant des mercenaires qui ont entré dans le pays pour yo Kwape gang yo, soi-disant. Donc, Stanley Lucas va parler ensemble avec nous, il va parler tout, livré, il a annoncé, il dit, il a annoncé mon que va parler tout de la mort, président Jovenel Moïse. C'est un assassinat qui est tenu à cœur, il y a l'autre révélation que il va faire. Donc, nous avons besoin de tout ça. Et un petit moment à l'heure comme ça, on est si directeur technique va connecter nous direct dans ce moment-là, mais si ça peut qu'on fait, nous propose quand même, nous peut-être descendre et retransmission en direct ça, et nous retourner avec troisième mi-temps jeudi que nous proposons, c'est chaque mardi d'ailleurs que nous proposons troisième mi-temps ça, nous sommes contents collaborateurs moi Jean-Robert Philippe, Jacqueline Bélizéa depuis Maryland et Washington DC en direct, en live ensemble avec vous, avec invité nous jeudi qui c'est Stanley Lucas qui va parler de l'actualité et des prochaines élections possibles ou non en Haïti. C'est invité ça que nous avons pour journée jeudi. Donc bulletin nouvelle fini pour le moment là. Merci tout le monde qui était branché. Nous saluons tout le monde qui est en bas live là, qui t'a regardé nous, surtout mon Haïti yo. Mon Haïti nous content ouais nous en bas live là, en bas transmission en direct ça yo mon chaud puisque pas oublier que c'est une affiliée officielle Téléimage qui retransmet bulletin nouvelle ça depuis Hench, c'est Radio Levé Campé sous 100.3 FM, rivé couvrir département centre, département la Tibonite et le Grand Nord depuis Hench et Mirbalais et tout le reste. Nous saluons tout le monde ça avec plaisir. Nous gagnons retransmission ça qui a continué avec Radio Levé Campé sous Téléimage. Donc côté il y a sous territoire national là, merci à station ça qui retransmet. Nous il y a l'autre affilié Téléimage qui continue propager information que nous avons à travers bulletin nouvelle ça et pas oublier à travers l'émission ça que nous parlons tout à l'heure comme ça troisième mi-temps ensemble avec Jacqueline Bélizéa, Jean-Robert Philippe et moi-même. 3 journalistes nous appelons à la tâche pour continuer le travail là. Nous après tout à l'heure comme ça. Merci tout le monde donc nous parlons tout à l'heure comme ça oui. Restez branchés si vous voulez ou bien retourner sur plateforme Téléimage avec l'autre plateforme côté qu'on va suivre émission ça. Moi c'est Valério Saint-Louis avec directeur technique Fred Kaimit que nous parlons rejoindre tout à l'heure comme ça. Nous sommes informés. À tout à l'heure.